BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vos placements, nos conseils et surtout les conseils de Bertrand Tourmente aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Altos Patrimoine. Alors comme chaque jour sur BFM Business, on va vous donner des idées de diversification. Et avec vous, Bertrand Tourmente, on va parler des actifs réels. Alors les actifs réels, on va donner des exemples. Vous allez nous donner des exemples dans un instant. Mais pour faire simple, c'est des actifs qui ont une valeur tangible. Exactement. Dans la notion d'actifs réels, vous avez l'immobilier que tout le monde connaît, qui est lié au cycle, etc. Je pense qu'actuellement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a un cycle plutôt baissier sur la partie immobilière. Donc on peut s'intéresser plutôt sur les deux autres classes d'actifs à l'intérieur de ces actifs réels, qui sont les infrastructures d'une part, et tout ce qui est actifs tangibles, c'est-à-dire financement de actifs comme vous l'avez dit, qui existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur, il y a des locomotives, vous pouvez trouver des moteurs d'avion, vous pouvez trouver des avions médicalisés, vous trouvez des bateaux au gaz naturel liquéfié. Tout ça, ce sont des actifs qui existent vraiment et qui peuvent apporter une alternative quelque part à l'immobilier tant recherché aujourd'hui. Et si on veut donner des exemples, alors vous parlez en termes d'actifs, ça peut être des avions, des bateaux qui appartiennent à des sociétés qui vont après les louer. Pourquoi aujourd'hui choisir des infrastructures, des actifs tangibles, plutôt que de choisir l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, les ménages, leurs actifs, c'est l'immobilier, ou quand on va chez un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, bien souvent, il va nous dire, tiens, pour diversifier votre patrimoine, achetez des SCPI, achetez de l'immobilier. Alors, de toute manière, dans les actifs réels, il faut avoir des actifs réels, que ce soit de l'immobilier, des infrastructures ou des actifs tangibles. Dans toute cette catégorie, il faut au moins, selon nous, en avoir au moins pour 30% de votre patrimoine global. Maintenant, quand on regarde la dernière grosse crise immobilière qui a eu lieu, elle a duré de 1991 à 1998. Les cycles de baisse sont très très lents en général en matière d'immobilier. Et donc, ce qui nous interroge, c'est que si ça commence à baisser aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que la baisse, personne n'en sait rien, on ne sait pas quand est-ce que la baisse va s'arrêter. Et donc, pour remplir finalement ces 30% dont a besoin votre patrimoine, nous, ce que l'on pense chez Altos, c'est que tout ce qui est infrastructure et alternative à l'immobilier apporte une vraie sécurité, tant en matière de structure, c'est-à-dire que les frais d'entrée que vous avez ou les frais de notaire que vous avez dans l'immobilier et dans les infrastructures, vous ne les avez pas. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. C'est liquide en 18 mois ou même parfois en 15 jours. Vous avez des rendements qui sont supérieurs finalement à l'immobilier, puisqu'en moyenne, ça rapporte pour les produits retail 5-6% et pour les produits réservés aux institutionnels, parfois un peu plus de 10%. Donc fondamentalement, nous on se dit que compte tenu du fait qu'on n'a aucune idée de où va le marché immobilier, on est beaucoup plus à l'aise avec ce type d'actifs beaucoup plus agiles et qui ont une caractéristique majeure qui est d'être en général indexés sur inflation. Indexé sur l'inflation, c'est notamment le cas des autoroutes, ça fait souvent l'actualité, mais il n'y a pas que les autoroutes, ça peut être tout un tas d'infrastructures. Et comme vous le dites, dans un contexte un peu incertain, il y a un côté un peu valeur refuge. Exactement, d'autant qu'il y a un besoin de financement de la transition écologique qui est majeur. Tout ce qui est financement de parcs photovoltaïques, éoliennes en mer, barrages hydrauliques, etc. Il y a un besoin d'investissement qui est gigantesque. Et d'ailleurs, tout l'enjeu, c'est de savoir si on pourra justement investir autant sur cette classe d'actifs, qui offre finalement, vous l'avez dit, une espèce d'autoroute en matière de visibilité, de la rentabilité et de la performance. Donc là, si on récapitule, ça peut être des autoroutes, ça peut être un parc éolien, ça peut être une usine de traitement des déchets, ou autant dans les actifs tangibles, ça peut être des moyens de transport. Bon, une fois qu'on a dit ça, quel rendement aujourd'hui ça apporte, surtout dans un contexte de remontée des taux et d'inflation ? De manière générale, le rendement attendu sur de l'infrastructure, c'est si vous prenez vraiment un parc éolien qu'on vous livre et que vous branchez directement et sur lequel vous allez encaisser des loyers, ça va tout de suite, net de frais de gestion, vous rapporter du 5%. 5%, c'est hors inflation. Il faut savoir que entre l'arrivée de l'inflation qu'on a connue et pour que ça arrive à l'investisseur final, il faut compter entre 2 et 3 ans. Donc là, on commence à avoir des revalorisations, on commence à avoir des taux qui sont un peu plus favorables que ces 5-6%. Maintenant, encore une fois, l'inflation, c'est toujours très compliqué à prévoir. Si on a une poussée inflationniste telle qu'on les a connues ces derniers mois, on peut imaginer que le rendement puisse continuer à monter tranquillement. Donc ça, c'est pour la partie retail. Sur retail, ça veut dire grand public.
Dès lors que, et c'est un peu notre spécialité chez Altos Patrimoine, c'est-à-dire qu'on regroupe entre nos clients pour leur donner une taille institutionnelle. Dès lors que vous avez accès à ces produits institutionnels, le rendement n'est plus de 5% parce que les frais sont beaucoup plus faibles et vous avez mécaniquement des rendements qui montent à 7, 8, 9% et parfois 10% sur des spécialistes américains. Et comment ça se comporte aujourd'hui, cette classe d'actifs, dans un contexte de remontée des taux? Car on voit que dans le secteur immobilier, bon, on verra ce que ça donne les CPI et l'ensemble du secteur immobilier dans les prochains mois, mais il y a peut-être des actifs qui vont perdre un petit peu de la valeur. Comment ça se passe aujourd'hui pour ces actifs réels? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est finalement, vous citez les performances de 2022. Le panier que nous, on avait en portefeuille en 2022, il affiche une performance nette de 7%. Donc, ça vous donne déjà une idée sur cette phase de remontée de taux qui était quand même assez violente. Et tous les acteurs, aujourd'hui, nous disent que la performance attendue pour 2023 est supérieure à celle de 2022. Et après, donc, oui, pardon. Non, après, on n'a pas vraiment de... Enfin, il n'y a rien qui est garanti. C'est un peu tout le problème. C'est-à-dire que on peut pas avoir, comme sur un fonds d'euro garanti, quelque chose de contractuel qui vous garantit, qui vous protège de cette remontée de taux. Maintenant, on a de bonnes raisons, grâce à cette indexation sur l'inflation, de croire que ça devrait très bien se passer. Donc ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Bon, aujourd'hui, si on veut investir dans ces infrastructures, etc., c'est très compliqué pour un particulier. C'est pour ça que vous êtes là, pour acheter des infrastructures, les compiler, hein, vous et puis toutes les équipes de la finance. Et puis après, on va pouvoir acheter ces actifs réels via une assurance vie, via un compte titre. Comment ça se passe aujourd'hui si on veut investir dans des actifs réels, sachant que, comme vous l'avez dit, c'est de la diversification. Bien sûr. De manière générale, la meilleure façon d'accéder à cette classe d'actifs, pour avoir accès aux parts réservées aux institutionnels, on est obligé de passer par les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Donc ça implique, c'est comme un contrat d'assurance vie français, simplement, malheureusement, le seuil minimum est en général supérieur à 250 000 euros. Si on n'a pas les 250 000 euros à déployer, il existe des fonds retail, donc réservés aux particuliers, qui eux sont accessibles à partir de 5 000 euros sur des contrats d'assurance vie en France. Et de plus en plus d'assureurs français vous proposent cette classe d'actifs. Sachant que quand on investit là-dedans, c'est pas pour 6 mois ou pour 1 an. Hein. C'est un petit peu comme la pierre papier. C'est pour une durée de 4-5 ans. Recommandé au moins de 4-5 ans. Maintenant, si demain vous avez une urgence, dès lors que vous acceptez le risque lié à la volatilité du court terme, quelque part vous êtes quand même liquide, contrairement à l'immobilier, vous êtes liquide sur la partie retail en moins de 15 jours et sur la partie luxembourgeoise en 18 mois au maximum. Et on a des parts qui sont actualisées quoi, tous les 6 mois? Tous les mois, tous les 15 jours, ça dépend. D'accord, donc contrairement à certaines SCPI, on a des parts qui sont actualisées beaucoup plus régulièrement. Et après, en termes de liquidité, j'imagine que ça dépend des produits et si en face il y a des contreparties, c'est ça? Oui, mais en général, ce qu'il faut imaginer, c'est que la pire des liquidités se situe en 18 mois. Vous compariez par rapport aux parts de SCPI. Les SCPI, quelque part, s'il n'y a pas de collecte, s'il n'y a pas de personnes qui rentrent dans les SCPI, la plupart du temps, vous ne pouvez pas sortir. Là, en l'occurrence, vous avez l'obligation, en fait, pour ces acteurs, d'organiser la liquidité et de faire en sorte que les gens puissent sortir. C'est noté. Merci beaucoup, Bertrand Tourmente. Merci de nous avoir apporté aujourd'hui cette idée de diversification sur les actifs réels. Je rappelle que vous êtes associé chez Altos Patrimoine. Merci beaucoup, Bertrand Tourmente.